Gilles Riverwegstein, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre nouveau livre, Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs, publié aux éditions Le Publieur. Alors c'est vrai que quand on lit votre livre, on a plutôt l'impression que le titre de ce livre, ça va être mensonge business et médiocrité journalistique et politique. Alors c'est vrai, c'est le secteur agricole et le consommateur. Il y a deux dindons de la farce, je dirais. Le consommateur, parce que finalement, ce qu'on découvre dans le livre, c'est qu'on nous incite à acheter des produits plus chers qui n'apportent rien aux consommateurs. Et de l'autre côté, l'agriculteur aussi, puisque l'agriculteur aujourd'hui a une très mauvaise image, comme quoi il produirait des mauvais produits, etc. Alors que c'est totalement faux, puisqu'aujourd'hui nous n'avons jamais eu une agriculture qui produit des produits de si bonne qualité et si variés. Oui, mais pourtant, l'agriculture a des moyens, elle a de l'argent, elle a des stratèges de la communication, elle a des lobbyistes. Pourquoi aujourd'hui l'agriculture conventionnelle serait la seule, comme ça, proie facile médiatique ? Alors je pense que c'est parce qu'il y a une spécificité avec l'alimentation. C'est le seul secteur économique dans lequel, quelque part, on n'a pas besoin, on pense ne pas avoir besoin de progrès ou d'innovation. Vous voyez, par exemple, si je vous dis qu'on va faire des nouvelles semences pour des nouvelles variétés de tomates, vous allez me répondre, mais pourquoi ? Mes anciennes tomates étaient bien meilleures, voilà, moi, les tomates de ma grand-mère, c'était parfait. Alors que si je vous dis, écoute, qu'est-ce que vous pensez d'acheter une voiture des années 60 ? À moins d'être collectionneur, vous préférez quand même une voiture et de l'innovation. Donc c'est le seul secteur dans lequel la notion même de progrès et d'innovation n'est pas une évidence. Alors en lisant votre livre, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait c'est juste une histoire de gros sous. Il y a d'un côté l'agriculture biologique et puis de l'autre côté l'agriculture conventionnelle. Et puis on a deux secteurs économiques qui s'affrontent, qui sont prêts à tout d'ailleurs pour s'affronter, quitte même à colporter des fausses nouvelles. Oui, alors vous êtes effectivement dans le vrai. Il y a vraiment le terme est correct, c'est une guerre économique. Ceci dit, cette guerre économique n'oppose pas simplement l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle, parce qu'il y a toute une série de filières qui se mettent en place qui ne sont pas l'agriculture biologique. Vous avez tout le marché, par exemple, des produits sans viande qui est en train de progresser. Vous avez le marché du sans gluten. Vous savez que environ seulement 1% de la population est réellement allergique au gluten et aujourd'hui 3 à 5% en sont persuadés et donc achètent des produits sans gluten alors qu'il n'y a aucune raison de le faire, même ça peut être dangereux pour eux. Donc vous avez toute une série de nouvelles filières qui se mettent en place et la grande distribution, l'agroalimentaire a tout à fait perçu ce phénomène et jouent à mort là-dedans. Donc eux jouent sur l'ensemble des palettes, du conventionnel, du bio, du sans colorant, du sans ci, du sans ça. La chose, c'est que c'est toujours sans mais plus cher. C'est quelque chose de compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, le syndicalisme essaye de dire, voilà, toutes les agricultures sont viables et toutes les agricultures doivent être défendues, les circuits courts, les circuits longs, etc. Mais simplement, il y a une limite dans cette approche, puisque dans une guerre économique, il faut savoir qu'on a des gens qui sont quand même vos ennemis. Donc vous avez les gens qui sont en train de vendre des produits sans, expliquent que la raison pour laquelle on vend un produit sans ce colorant ou cet additif, c'est bien que quelque part il est dangereux. On n'est pas dans la même compétition qu'on pourrait avoir entre un poulet label rouge et un poulet qui serait de moins bonne qualité. On n'est pas dans un débat de qualité. On est dans un débat ou dans une confrontation dans laquelle il y en a un qui serait dangereux pour votre santé, et donc à éviter, et l'autre qui serait la panacée, etc. Et donc c'est là où cette guerre économique est très très dangereuse pour le monde agricole et qui a beaucoup de difficultés à appréhender puisqu'il se met dans toutes les filières. Gilles Riverwegstein, page 124 de votre livre, vous dites attention, manger bio, c'est une activité à risque, vous n'allez pas un petit peu trop loin quand même ? Oui, je suis un petit peu dans la provocation, mais enfin, vous avez quand même eu plus de 50 décès il y a 3 ans suite à une intoxication à des graines germées qui étaient bio, et c'était parce qu'elles étaient bio qu'il y a eu cette intoxication, qu'il y a eu cette erreur. Il me semble que c'est quand même le plus grave accident sanitaire en Europe depuis les 20 dernières années. 50 morts en Allemagne, c'est pas rien. Et voilà, donc oui, ça peut être effectivement une activité à risque. C'est effectivement un petit peu de la provocation, parce qu'il est évident que les produits bio, comme les autres, on peut les manger sans souci. Nous avons aujourd'hui une alimentation dans l'ensemble des chaînes alimentaires qui est excellente, sans problème.
En lisant votre livre, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est une affaire de gros sous, une affaire de rivalité économique. Comment va se finir l'histoire dans 10 ans? On en pensera quoi de ce qu'on a vécu entre le début des années 2000 et aujourd'hui? Alors je pense qu'effectivement, il commence à avoir une sorte de changement dans la mentalité. C'est que nous sommes aujourd'hui dans une société anxiogène, très fortement, et pas qu'avec l'agriculture. On a peur de tout aujourd'hui. Et il y a une nouvelle génération qui commence à émerger, qui commence à dire, attendez une minute, là ça suffit, vos peurs, enfin bon, ok, passons à autre chose. Et je dirais même peut-être que les élections récentes de Macron, du président Macron, vont dans ce sens-là. On a envie de passer à autre chose, on en a ras-le-bol un petit peu de tout ce discours fataliste et anxiogène. Mais encore faut-il que les gens aient les moyens de faire ce décryptage. Je vous rappelle simplement qu'en 2015 ou 2016, il y a eu plus de 80 émissions de plus de 20 minutes à la télévision qui sont des reportages anxiogènes sur la nourriture. Et qu'il y a encore quelques jours, une chaîne de télévision a refait un reportage qui date d'ailleurs de 2013. Et qu'on a reproduit comme s'il n'y avait eu aucun changement. Donc on continue, ce marketing de la peur est quand même encore présent. Je pense effectivement, ça marche, ça c'est clair, mais il va y avoir à un moment donné une lassitude et on se dira certainement qu'on a traversé l'époque des peureux peut-être. Gilles Weckstein, on peut vous retrouver dans Panique dans l'assiette, ils se nourrissent de nos peurs, aux éditions Le Publieur. Merci beaucoup.